Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de FC Politique, une émission consacrée à la presse régionale et plus largement aux médias. Et j'ai le plaisir de recevoir un confrère aujourd'hui, Cédric Jotran. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur et rédacteur en chef du Journal de Morges. Alors on dit de vous que vous êtes un sorcier, voire un magicien. Vous êtes le seul qui a trouvé la recette magique pour sauver un titre régional. Le Journal de Morges, justement, on va en parler. Vous êtes d'accord avec cette idée de magicien, de sorcier, d'avoir trouvé une formule magique? Je ne suis pas tellement sûr avec ça. On a aussi dit que j'étais courageux, alors que si vous m'envoyez à Europa Park, je serais au bistrot toute la journée pendant que les autres sont sur les attractions. Mais simplement, je pense que c'est plutôt... j'ai peut-être pas inventé grand-chose, en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment essayé de trouver un modèle qui reste un peu à l'ancienne. Et si je comprends tous les modes aujourd'hui, la digitalisation, la transition numérique, que je refuse pas et qu'on applique aussi, on a un modèle qui est tout simple, c'est notre région, un journal papier, et ça va perdurer de cette manière-là, avec notre public que nous avons d'un journal local qui n'est pas un concurrent d'un quotidien ou d'un journal cantonal, c'est bien clair. Eh bien, cette transition numérique, cette formule, cette idée du modèle papier et de l'avenir de vos titres, on va en parler puisque le Journal de Morges fête ses 130 ans et s'apprête à prendre la route pour partir à la rencontre de ses lecteurs. Mais avant cela, je vous propose de revenir au Conseil communal de Nyon, puisque si le Journal de Morges fête ses 130 ans, hier il était question d'une rediffusion, d'une diffusion tout court des séances du Conseil communal nyonnais par la télévision locale. Un postulat a été déposé. Allez, on y retourne. Un législatif, justement, qui a parlé d'NRTV ce soir à travers un postulat. Faut-il, oui ou non, retransmettre les séances du Conseil communal? Sacha Soldini, conseiller communal UDC. Alors, vous êtes carrément pour. Vous avez même fait un petit sondage sur Internet. Oui, il y avait un joli enthousiasme sur les réseaux sociaux, c'est clair. C'était pour rigoler, on a fait ça une journée. Il y avait plus de 85% des gens qui soutenaient, donc c'est la preuve qu'il y a un intérêt. Mais surtout, j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune critique par rapport à ce projet. Donc je suis vraiment convaincu que les séances du conseil communal doivent être, transmises au plus large public possible. La ville de Gland le fait déjà, ça fonctionne bien. Le Grand Conseil le fait déjà aussi. Il y a même une chaîne de l'Assemblée nationale. Donc les débats intéressent de plus en plus. Ce qui est déjà possible de faire, c'est de séquencer ces débats, à savoir que si vous regardez la retransmission du conseil communal par le biais de votre site internet, par exemple, ou des réseaux sociaux, vous pouvez aller directement sur les sujets précis qui vous intéressent, suivre les débats, et puis cela n'empêche pas évidemment de lire la presse locale. C'est une autre approche des débats, mais là vous avez l'original, si j'ose dire. C'est une forme de PV filmé. De l'autre côté de l'échiquier du conseil communal, le PS est pour aussi. Oui, le Parti socialiste, de toute façon, est aussi touché par l'ambiance qu'il y a et puis les coupes successives qu'il y a eu dans certains médias qui ont été annoncés ces derniers temps. Après-demain, donc le 4 septembre, il va y avoir un atelier justement sur les médias, sur une réflexion un peu plus globale sur les médias et ce que peuvent faire aussi les pouvoirs publics pour les aider. Et je pense qu'on pourra revenir aussi avec une sable de propositions aussi cohérente pour pouvoir aider tous les médias locaux à la hauteur de ce qu'on peut se permettre. Alors, l'ordre du jour, justement, vous citiez après-demain, mais l'ordre du jour est exclusivement, voire complètement consacré au cas de la côte. Comment introduire cette réflexion sur NRTV lors de cet atelier? Je vous invite déjà à y participer. Vous allez voir comment on va pouvoir faire. Il me semble qu'il y a quand même pas mal d'échanges avec le public. Il me semble qu'on doit ouvrir justement la discussion à tous les médias locaux qui sont dans notre région. Et on espère que ça pourra s'aimer même dans d'autres régions. Vous savez, l'information, c'est un bien public, c'est pas un bien comme les autres. C'est-à-dire que c'est un bien qui contribue à former l'opinion politique, mais aussi culturelle ou encore économique d'une région et qui sont essentiels. Et c'est en ce sens-là qu'il faut à la fois participer à cet atelier, mais aussi vraiment pouvoir, en concertation avec certainement d'autres partis qui partagent notre vision, pouvoir faire un paquet cohérent et proposer des solutions. Les voix discordantes sont à retrouver du côté des Verts. Bonjour Alexandre Dupuis. C'est la seconde fois que ce postulat est proposé au Conseil et vous êtes opposé finalement à ces retransmissions. Expliquez-nous pourquoi. Écoutez, au fond, on avait exposé ces éléments la première fois. À mon avis, il n'y a rien qui a changé aujourd'hui.
Il y a toujours des problématiques de coûts pour une ville, des problématiques énergétiques, des problématiques d'audience. Je pense que c'est aujourd'hui pas adapté. On le pensait déjà à la majorité. Et voilà, soudainement, on sort du chapeau de remettre l'ouvrage sur le métier. Je pense que effectivement, il faut le remodeler. J'espère que vous avez aussi entendu ça. Au fond, je pense qu'il peut y avoir de l'intérêt à faire des capsules, des reportages spéciaux, mais de filmer bêtement le conseil, déjà même pour nous, c'est long. Personne ne les suivra. Mais voilà, c'est mon avis. C'était l'avis de la majorité. Je suis pas seul à avoir compris ce qui s'est passé ce soir. Tout le monde a changé d'avis. Alors voilà, mais encore une fois, j'espère que vous avez compris. C'était pas un commentaire contre NRTV, bien au contraire, mais contre ce qu'on pourrait en faire. Mais vous pensez qu'il n'y a aucun intérêt finalement à filmer le premier échelon de la démocratie. Pour vous, il ne faut pas finalement cette transparence. Ah non, alors je vous arrête tout de suite. La transparence, elle est déjà là. C'est pas parce que vous filmez que vous améliorez la transparence. On a beaucoup de documents écrits. Vous savez que par l'écrit, j'imagine que vous le savez, passe aussi beaucoup d'informations. Les médias vidéo ne passent pas nécessairement plus d'informations parce qu'il y a une vidéo. Ça, je pense qu'il faut s'enlever cette idée de la tête. Donc je pense que là, on n'améliore pas, à mon sens, la transmission de l'information. En tant que président, vous penseriez que ça serait un outil essentiel à la démocratie que ces retransmissions ? Alors non seulement ce serait un outil, en plus ça permettrait d'avoir une transparence totale sur les débats qui se passent au sein de ce conseil et que les gens puissent connaître les opinions de chacun. On nous oppose qu'il y a un PV qui est fait. Est-ce que le PV est suffisant ? Effectivement, mais je me pose la question de combien de personnes, à part nous, lisent ces procès-verbaux. Cédric Gertran, on va revenir sur cet atelier d'aide à la presse. D'ailleurs, vous y serez invité ou pas ? Vous y participez ? Oui, alors j'étais invité. Malheureusement, je ne pourrais pas être présent parce que justement, on prépare, nous, une opération dans l'autre district. Alors, les dates se chevauchent un petit peu en ce mois de septembre. D'accord. J'aurais grand intérêt à y participer, oui. D'accord, on va en reparler de cet atelier d'aide à la presse. Mais autre fait qui est développé dans ce petit sujet, c'est ces captations des conseils communaux. Je sais que Morges est filmé, le conseil est filmé. Vous, on l'a bien compris, vous êtes un pragmatique. Est-ce qu'il y a une plus-value à ces captations ? Bon, je pense qu'une captation automatique à bas coût, elle peut être intéressante. Après, je me méfie, moi, de ces mesures gadgets qui, tout à coup, on voit, alors à Nyon, évidemment, ça discute. Je me souviens qu'à Morges, ça avait vraiment fait l'unanimité. Ça faisait surtout quand même plaisir aux conseillers de se faire filmer. Et je pense qu'il y a quand même un coût important. Il faut mobiliser les équipes. Moi, j'étais étonné de voir qu'il fallait comme ça autant de monde. Et la grande question, c'est qui regarde ça ? Alors c'est utile pour les journalistes parce qu'on peut regarder ça le lendemain aussi pour revoir certaines interventions. Mais est-ce que le grand public est passionné par ça ? Nous, on va beaucoup dans les conseils communaux et il y a de moins en moins de public et en règle générale, plus de public du tout. Moi, je suis plus favorable, comme le disait la personne des Verts, est-ce qu'il y aura vraiment une audience ? Est-ce que le coût, il n'est pas trop important ? Et puis, est-ce qu'on ne pourrait pas justement collaborer ? Il parlait de capsules qu'il pourrait faire avec NRTV, par exemple. Et je pense que là, on a une piste plutôt, on devrait se tourner vers des partenariats entre les communes et le journal local ou le média local pour rendre compte d'une partie du conseil communal, parce que tout n'est pas essentiel ou important dans une séance du conseil communal. Quand vous avez l'appel ou bien quelqu'un qui intervient pour dire que les votations elles se sont bien passées, je ne suis pas sûr que ça passionnera les téléspectateurs. Mais comment on fait alors pour intéresser le plus grand nombre aux séances du législatif si les spectateurs directs sont de moins en moins nombreux ? Oui, c'est un défi énorme parce que on pense là aux téléspectateurs ou aux spectateurs. Moi, je voudrais rétorquer à la question comment on fait pour passionner les conseillers communaux eux-mêmes du conseil communal, parce qu'il n'est quand même pas rare que vous alliez à une séance et puis que Laurent qui est devant vous, il regarde le match sur son iPad. Donc ça arrive aussi. Ça veut dire que de là à passionner le public, il faut trouver une façon de le raconter. Nous, on a essayé par exemple, alors on n'est pas dans l'image, on a essayé de sortir des éléments, de faire ce qu'on appelle le conseil en bref, de traiter un gros sujet, puis de sortir une masse de plus petites informations qui sont des fois anecdotiques mais qui intéressent plus le public ou qui intéresse plus le quotidien des habitants. Mais c'est un gros défi et je pense qu'il va être redoublé dans le sens où on voit qu'il y a énormément d'émissions dans les conseils communaux, et énormément d'émissions aussi dans les municipalités. Et on va voir en 2026, quand il y aura les élections communales, s'il y aura assez de candidats partout, j'en doute. Ce qui veut dire qu'il va falloir aussi que les médias et les journaux et télévisions locales, dont on dit qu'elles font du service public,
c'est nouveau, mais on le dit maintenant, moi je le pense depuis très longtemps, auront un rôle à jouer, mais ils ne pourront pas le faire tout seuls. Et je pense qu'on doit vraiment maintenant entrer, non pas dans une politique de dons, de subsides ou d'envoi à la figure d'argent des collectivités publiques aux médias, mais dans un cadre vraiment de prestations, de partenariats qui me semble vraiment très intéressant ou très utile pour les deux parties. Le non-verbal, c'est aussi important dans une séance du conseil communal. Comment vous faites pour le retranscrire en papier ? C'est une bonne question. Il y a le non-verbal où il y a aussi, voilà, ce qui est dit, il y a une partie de théâtre. Hein, donc, moi, je pense qu'un conseil communal, c'est surtout à Morges où c'est politisé, mais aussi dans d'autres communes, aussi les communes fusionnées où en fait c'est pas politisé, mais que chacun vient quand même un peu avec l'idée de défendre son village d'origine. Pour moi, c'est comme un match de foot hein, ou une pièce de théâtre, donc il faut essayer de le faire vivre comme ça, de le faire ressentir. Mais par contre, pour un journal local, ne pas en faire un spectacle, parce que comme c'est quand même ceux qui parlent le plus fort qu'on écoute le plus volontiers, après c'est toujours les mêmes. Et parfois, on voit quand même dans ce petit spectacle, ceux qui s'expriment beaucoup et fort, parfois c'est surtout pour passer à la télévision, pour avoir leur nom dans le journal, et pas toujours sur le fond des dossiers. Donc ça, on doit quand même veiller à un équilibre entre celui qui a vraiment quelque chose à dire sur le fond, et puis celui qui apprécie comment prendre le micro, et puis déclamer à la foule son avis du jour. Bon, cela dit, c'est toujours les mêmes qui s'expriment hein, dans les conseils communaux. Alors c'est pour ça que peut-être, contrairement à la scène captée de la télévision, le journal peut lui faire ce pas en arrière puis dire tiens, il ne s'est pas exprimé mais il est intervenu par exemple grandement dans une commission. Ben vous défendez bien votre beefsteak et puis justement, on va en parler de ce journal de Morges. Parce que derrière, il y a une passion, il y a une envie, il y a envie de défendre ce titre. Vous êtes à la tête de ce journal depuis 2007, sauf erreur. Et puis, en 2014, se pose la question du sauvetage. Alors, expliquez-nous un peu le contexte. Alors, le contexte, il est simple, c'est-à-dire que 2014, on célèbre nos 120 ans. Il y a donc 10 ans, et puis on fait une jolie fête avec la population et les lecteurs, et le lundi, le groupe qui détenait tous les journaux locaux, qui est actuellement Tamedia ou TX Group, décide de les mettre en vente. Ce qui était une petite surprise, surtout pour moi. Et puis là, ben voilà, vous avez deux solutions, hein. Soit vous laissez passer le train, ou soit vous réagissez. Et puis moi j'étais un petit peu entre deux, à un stade, j'avais 40 ans, en me disant tiens, est-ce que c'est pas le moment peut-être alors pour moi d'aller voir ailleurs ? Et puis j'ai d'abord monté un projet auquel je croyais, mais dont je me rends compte rétrospectivement qu'il est un peu fragile, pour pas dire foireux. Je ne suis pas sûr que je serai encore là pour en parler aujourd'hui. Et puis ce projet n'a pas passé la rampe de manière tout à fait logique. Et ensuite, finalement, il ne s'est rien passé du tout. Puisque en fait, Tamedia a vendu les journaux qui avaient un intérêt aux yeux d'éventuels acquéreurs. Je pense à La Broye, je pense au Régional, qui n'existe plus d'ailleurs dans le Lavaux, ou Terre et Nature, par exemple. Et puis, finalement, au lieu de vouloir vendre un paquet à un investisseur, il s'est décidé finalement à vendre petit à petit, chacun son tour. Et moi, je voyais bien que mon tour allait arriver, parce que j'avais quand même un peu compris qu'il n'y avait pas d'intérêt du marché pour ce journal de Morges. On aurait pu imaginer par exemple que la côte bouge assez rapidement, ce qui n'a pas été le cas, à ma connaissance. Et puis à un moment donné, voilà, j'ai continué à faire mon travail pendant une année ou deux, Et puis là, je me suis dit tout à coup, quand va venir mon tour, ça va être deux solutions. Soit ce journal va être englobé dans un autre, soit il va être acheté par des gens que je ne connais pas forcément. Et donc se pose la question de mon poste de travail et de mon équipe. Et comme j'aimais quand même beaucoup ma région, je viens vraiment du plein axe de cette région, au plein milieu. Là, il y a eu un cap en me disant, voilà, il faut que je me décide maintenant, soit je vais voir ailleurs, soit je m'investis pleinement. Et ça veut dire que si mon projet fonctionne, c'est un projet pour la vie, hein, d'une certaine manière, quoi. Et là, alors, ça a été beaucoup plus resserré. La première version, je m'étais entouré de plein de personnes. Et là, je suis parti, en guillemets, tout seul avec mon épouse et avec un ou deux amis proches. Et puis, on est allé voir Tamedia. On a fait une proposition très claire, c'est-à-dire que, bien sûr, tout le monde nous soufflait à l'oreille en disant proposez-leur un franc symbolique et ça marchera. Et on avait compris lors de la première tentative que ce franc symbolique ne marcherait pas, que ce journal avait une valeur et que le vendeur voulait l'empocher. Et ce n'était pas négociable. En revanche, toutes les mesures d'accompagnement, toutes les mesures de transfert, on pouvait en discuter. Et là, on a pu discuter de pas mal de choses sur le timing, sur qu'est-ce qui était bon avant, c'est-à-dire est-ce que vous avez les ordinateurs, la machine à café, ou est-ce que vous n'avez rien, et tout. Et là, on a pu vraiment bien travailler avec eux. Et puis le point fondamental, il y en a eu d'autres, c'est que Tamedia a accepté de repousser dans le temps ou d'avoir un délai dans le temps pour qu'on puisse régler l'ardoise.
Combien ça coûte de racheter un journal ? C'est difficile à vous répondre comme ça parce que les chiffres sont confidentiels de la part du vendeur. Moi, je n'ai pas de peine à le dire, mais tout dépend de la valeur qu'il a aujourd'hui, puis la valeur dans laquelle on pense qu'elle aura dans quelques années, quoi. Mais de toute façon, c'est un montant à 7 chiffres, hein, c'est important parce qu'il y a encore une valeur dans ces journaux. Simplement, peut-être qu'il y a 10 ans, on leur donnait une durée de vie peut-être plus longue qu'aujourd'hui. Quand je dis on, c'est plutôt le marché, les spécialistes, les banquiers par exemple. Moi j'y crois vraiment sur la durée. Éternelle peut-être pas, hein, là faudra voir, mais en tout cas il est évident qu'il y a des clients, des lecteurs pour un journal papier. Au niveau local, au niveau cantonal ou suprarégional, c'est à voir, quoi. La tablette ou l'ordinateur peut faire, ou l'iPhone peut faire vraiment la différence. En revanche, au niveau local, on a une information qu'on ne trouve pas ailleurs et qu'on a plaisir à retrouver dans un élément papier. Je vous donne une anecdote. On peut bien sûr s'abonner chez nous à toutes les formules numériques qu'on veut et digitales. La plupart des gens qui s'abonnent uniquement au numérique rappellent 2 ou 3 semaines après en disant « j'ai réfléchi, envoyez-moi quand même le papier ». Parce que c'est pas pareil, on est plus quand même dans une catégorie plaisir. Si vous y ajoutez un café, et puis vous vous asseyez, vous prenez le temps, vous allez voir les photos de la cantonale de Givrin, que bien sûr on peut faire défiler sur sa tablette, c'est pas un problème. Mais tout à coup c'est figé ça, et pour une raison que j'ignore, mais dont j'ai la conviction, ce que nous publions, ou les images que nous publions, ont encore une valeur. On le voit de temps en temps sur suivant quels éléments. Par exemple, vous prenez les inondations à Morges. C'est passé dans toute la presse presque mondiale, si on veut bien. Nous, on y a consacré plusieurs pages spéciales sur le papier. Les gens sont venus acheter des copies du journal, alors qu'en fait, ils pouvaient simplement l'imprimer à la maison sur leur imprimante. Ils sont venus acheter, ça avait une valeur de document. Et ça, je pense que c'est ce qui nous confie encore à la fois une responsabilité, puis à la fois un espoir de durabilité sur plusieurs années. Combien de temps ? Est-ce que c'est pour toujours ? Ou bien est-ce qu'à un moment donné, ce passage vers le digital va se faire ? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, je vois depuis ces 10 années qu'il ne s'est pas fait jusqu'à aujourd'hui. Donc il n'y a pas de raison que ça change profondément à notre niveau. Hein. Alors justement, vous parliez d'un chiffre à 7 chiffres. Ouais. Hein. Quelle est la part du public dedans ? Est-ce que vous pourriez vous passer des subventions publiques, des aides publiques ? Alors, je dirais, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Et ça dépend de quoi on parle comme subvention. Aujourd'hui, de subvention directe, c'est quoi une subvention, hein ? C'est qu'on vous donne de l'argent sans contrepartie, quoi. Les subventions, on n'en touche pas du tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas de commune qui nous donne de l'argent, ou bien le canton a un programme d'aide, mais il met des annonces dans le journal. Donc il y a une partie de subvention un peu du canton d'eau, mais qui est nouvelle, mais qui se chiffre annuellement à quelques milliers de francs, hein, peut-être 10, 20 000 francs, 25 000 francs pour de la subvention pure, peut-être même moins que ça, parce qu'autrement, ce sont vraiment des prestations, c'est-à-dire je mets une annonce et je la paye, comme le fait la commune ou un centre commercial. En revanche, on a une vraie aide qui est pour tous les journaux imprimés, hein, comme, je ne sais pas si vous avez la redevance ou comment ça marche pour les médias audiovisuels, on la redevance, puis ils doivent avoir un cahier des charges en échange. Nous, on a un rabais postal sur la distribution postale. C'est-à-dire que chaque journal qui est envoyé, s'il coûte 80 centimes à l'envoyer, la Confédération nous fait un rabais de 20 centimes. C'est la seule, vraiment, la subvention directe que nous touchons, on l'appelle indirecte, mais en fait c'est de l'argent qu'on n'a pas besoin de sortir, et ça on ne peut pas s'en passer. Et là, chaque année qui passe, depuis quelques années, la subvention, elle descend, et le coût postal, il monte. C'est-à-dire que chaque année, ces centimes se croisent, et chaque année, on a moins de subventions. Donc ça, c'est un gros problème. Ça va être débattu aux chambres le 22 septembre, et on pense que les chambres nationales vont augmenter cette aide, parce que c'est très important, et surtout, c'est un mécanisme qui est très simple. C'est simplement un rabais sur une facture, et aucun politicien, aucun parlementaire, aucun conseil fédéral s'en mêle ou vient nous dire on vous les enlèvera si vous écrivez pas ce qu'on veut. Donc ça, c'est un mécanisme très simple. Et après, il y a le dispositif cantonal, qui est un petit peu à l'essai maintenant et qui va arriver au bout, qui là n'a pas encore donné pleinement ses effets, même s'il y a quelques mesures comme le soutien à l'engagement de stagiaires qui sont vraiment très intéressants. Et au niveau communal, dans notre région, ce qui n'est pas le cas de Nyon, hein, pour une part, nous, on n'a pas vraiment d'aide ou de subside en tant que tel. Parfois, les communes disent oui, on aide le journal parce qu'on met une offre d'emploi. Donc c'est notre façon de l'aider. Mais des communes ou des employeurs mettent des offres d'emploi dans des portails d'information et ils n'aident pas les portails d'information, ils passent juste une annonce. Mais alors, comment vous équilibrez vos comptes ? C'est quoi votre business plan ? Ça vient tout de... C'est un petit défi permanent, c'est-à-dire que vous avez
Vous avez... Parce que vous venez de me dire que finalement, vous n'avez pas d'aide publique directe. Alors, comment vous faites? Alors, vous avez un tiers, c'est les abonnés, qui payent 100 francs par année l'abonnement. Un petit tiers, hein, entre un quart et un tiers. Puis l'autre tiers, on court après la publicité. Et puis là, vous avez à la fois l'annonce d'un garage, l'annonce, un avis d'enquête quand il y a une piscine qui est mise ou une pompe à chaleur qui est mise dans une propriété. Et puis ça, c'est vraiment notre régie publicitaire qui est donc interne. Donc nous, on a tout internalisé. On ne travaille pas avec d'autres groupes. Donc c'est vraiment le petit défi du 1er janvier. C'est d'arriver à équilibrer ses comptes le 31 décembre. Puis il nous reste pour une part, vous voyez par exemple, là on a fait cette semaine à la fois le programme pour la Nuit des épouvantails à Morges, on a fait une édition collector pour la cantonale de Givrin qui est plus chez vous, ou bien le programme de l'arrivée du Tour de Romandie féminin à Morges. Je pense que d'autres entreprises pourraient le faire, mais il se trouve qu'il y a une adéquation entre ces manifestations et notre public, et notre tirage aussi de tout ménage, qu'on a une fois par mois. Et en fait, ça, c'est un dernier tiers, c'est ce qu'on fait pour des tiers, tout en gardant toujours un travail rédactionnel. Hein. On ne vend pas des salades. C'est du sponsoring. Voilà, exactement. Mais il y a une prestation qui est agréable. C'est-à-dire que, par exemple, pour le comité de l'arrivée du Tour de Romandie à Morges, ils n'ont pas besoin d'imprimer un support, ils n'ont pas besoin de l'envoyer par la poste et les frais. Donc nous, on prend tout ça en charge et puis on leur facture la différence. Et ça, c'est un travail qu'on fait. Alors, je ne dirais pas que c'est un petit quart. C'est un petit quart, plutôt un cinquième. Puis tout ça en même temps, doit nous permettre d'équilibrer les comptes à la fin de l'année. Et quand vous avez la Poste qui vous augmente chaque année le prix de la distribution, ça grignote vos marges pour essayer d'arriver joliment à l'équilibre, quoi. Autre problème, ces annonces de Tamedia, justement, qui ont décidé de fermer le centre d'impression de Bussigny. C'est où vous imprimiez le journal de Morges. Désormais, il doit être imprimé à Berne. Comment vous allez faire ça? J'imagine que là, il y a un surcoût. Alors, pour l'instant, pas, mais il y a plus une inquiétude qu'un surcoût, parce que je pense que Tamedia n'a pas décidé la semaine passée de fermer ses imprimeries. Ils y pensaient depuis un petit moment. Donc, en fait, les contrats que tous les journaux ont sur la durée qui court prévoient un transfert à Berne. Et s'il y a des coûts, par exemple, de transport, puisque pour amener le journal de Berne au centre de distribution de la Poste, il y aura plus de temps, ça, c'est couvert jusqu'à l'année prochaine. Donc, le gros problème qui va nous arriver, c'est qu'il va falloir renégocier ces contrats. Et qui va fixer les tarifs, comment ça va se passer, je ne le sais pas à l'heure actuelle, j'en ai aucune idée. On va le savoir prochainement. Mais vous allez perdre, pour moi, je me suis toujours battu pour les imprimeurs de Bussigny. C'est des gens que je connais. Donc je suis vraiment triste pour eux parce que c'est des grands professionnels. Et je vous donnais ces exemples-là. Ça veut dire que quand vous imprimez le supplément de la cantonale à Givrin, ils le font le samedi, vous allez le chercher le samedi soir, vous leur donnez une bouteille pour les remercier et vous amenez le supplément à Givrin le dimanche que vous distribuez. Comment on va faire quand il sera à Berne? Alors Berne, c'est pas le bout du monde, mais c'est quand même, vous voyez, ces contacts locaux de proximité, c'est quand même un peu difficile et les coûts vont forcément augmenter, j'imagine. Et puis l'alternative qu'on a, c'est ESH qui imprime la côte. Donc on va voir comment, si ces éditeurs-là, si vous voulez, ces entreprises-là, ils sont, est-ce que je peux le comprendre, ils sont uniquement dans le résultat économique et ils vont profiter de la situation pour monter les prix, ou bien s'ils ont une responsabilité pour que ces titres perdurent et puis qu'ils arrivent à nous faire des offres qui soient compétitives. Mais aujourd'hui, je ne le sais pas. Cédric Jodran, vous en voulez à Tamedia? C'est aussi votre employeur. Vous êtes chef de la rubrique de Morges au sein de 24 heures. Bon, je leur en veux, je ne suis pas en position de leur en vouloir. Je suis étonné de ces coupes à répétition. Ça, c'est ça qui m'étonne le plus, parce que en théorie, je peux comprendre s'il y a des résultats qui sont négatifs ou qui sont moins bons. Je peux comprendre qu'on prenne des mesures, mais le but, c'est que les résultats s'améliorent, ou en tout cas que que les mesures soient suivies d'effets. Et là, on voit que c'est une lente suite de coupes. Donc non, je ne leur en veux pas, mais je suis étonné de la stratégie. Et puis, ce qui m'étonne un peu, c'est que souvent, le discours qui accompagne ces plans, mais c'est aussi le cas ailleurs, c'est de dire oui, mais en fait, on a un peu de mou et puis on va pouvoir faire mieux avec moins. Et je pense qu'à un moment donné, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que vous devez redéfinir votre couverture. Moi, par exemple, si demain, je dois faire les mêmes coupes en pourcentage, c'est bien clair, on ne va plus couvrir le pied du Jura, ce qui n'est pas du tout notre but. Mais je ne vois pas comment je vais pouvoir dire à mes lecteurs, plus j'enlève du monde, mieux je vais vous couvrir. Alors que déjà, aujourd'hui, avec la telle densité de manifestations et d'événements, c'est juste
impossible de couvrir le district avec une entreprise de 10 personnes. En quelques mots, comment vous faites pour choisir les articles qui vont dans 24 heures ou ceux qui vont dans le journal de Morges? D'accord, alors vous l'avez brièvement, alors c'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, c'est aussi un des piliers de mon projet qui tient, c'est-à-dire que 24 heures me sous-traite l'information du district de Morges, donc c'est la même zone. Donc là, comment on fait pour choisir? Vous avez des choses qu'on considère comme, voilà, j'allais pas dire du tout venant, mais par exemple, le passeport vacances lance sa nouvelle saison. Qu'on en parle dans l'un ou dans l'autre, ils lancent leur nouvelle saison. Donc c'est deux angles différents. Alors, soit on peut faire quelque chose de bref, et c'est la même chose, ou là, par exemple, en fait, il y a une dame qui est active au passeport vacances depuis 40 ans ou 35 ans, je ne me souviens plus exactement. Donc le journal de Morges va y consacrer une grande part à cette dame avec un petit encadré qui dit « c'est la nouvelle saison, il faut s'inscrire ici ». Et puis dans le 24 heures, par contre, on sera beaucoup plus factuel de ce côté-là. Et puis, par exemple, vous avez, pas plus tard que demain, on fait un portrait c'est nous qui avons le portrait de dernière page. Là, alors c'est clair qu'on ne va pas le faire dans le journal de Morges. On va décider de diviser les choses, ou on va dire ce monsieur, peut-être qu'on le fera dans le 24 heures, dans le journal de Morges dans 2 ans ou dans 3 ans. Ce n'est pas la même approche ou ce n'est pas la même actualité. Je vais revenir à cet atelier de soutien à la presse locale. Le but, c'est de réfléchir à l'avenir des médias régionaux. Ça a lieu ce mercredi 4 septembre. Alors, en présence des éditeurs de la Côte, d'un réalisateur de la RTS, membre président d'une association qui s'appelle Médias pour tous, du président d'Impressum, d'un spécialiste du Media Lab de l'UNIGE. Alors, vous m'avez dit, vous avez été invité, vous n'y participerez pas. Quel regard vous avez sur cet atelier ? Je pense que vraiment, Nyon cadre une politique très active. Et puis, on a été en contact cet automne, ce printemps, pour savoir comment ils faisaient. En tout cas, ils ont une position très ouverte. Et quand il a dit, le politicien, là, que peut-être ça pouvait essaimer ailleurs, on sent bien que là, la patte de Daniel Rosla, elle existe. Et puis, ses services sont vraiment ouverts à ce travail, ou à ce que moi j'appelle le partenariat avec les médias locaux. Ce qui est aujourd'hui quand même pas le cas. Il y a la ville de Morges, on a une convention avec eux, mais qui Ils vous ont cautionné. Voilà, mais ça, c'est terminé. Ça a été remboursé immédiatement, quasiment immédiatement. Donc on n'a pas de lien, on n'a pas de fil à la patte, on a une convention de prestation, mais qui n'est pas du subside. Donc les ateliers, pour moi, ils sont vraiment importants parce qu'il faut définir 2 choses. Un média, il a parlé de bien public, moi je parle de service public, soit on considère qu'il est privé et il se débrouille. Mais il se trouve qu'on considère qu'on doit s'en mêler, ou en tout cas on doit lui permettre de donner une information dans toutes les régions, dans tous les villages, et pas que dans la ville. Donc moi je les vois d'un très bon œil, et je pense qu'il faut vraiment trouver maintenant, effectivement, tout en gardant notre indépendance, d'avoir plus de projets en commun. Vous voyez, par exemple, on ne va pas mettre en péril l'indépendance de la presse quand on fait le programme de l'arrivée du Tour de Romandie féminin. Que veut la ville et l'Office du tourisme? Qu'il y ait beaucoup de monde à l'arrivée. Que veut le journal? Qu'il y ait beaucoup de monde à l'arrivée pour pouvoir parler de ce qui se passe. Donc là, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de... Donc ça veut dire qu'il y a plein de pistes à trouver. On peut même collaborer sur certains points, sur certains aspects. Et là, je pense que les ateliers seront très utiles dans ce sens. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres ou une suite où je participerai volontiers. Parce qu'on veut tous la même chose. Et moi, je dirais la chose suivante, c'est que si on n'avait plus de téléphone, plus de mails qui nous demandent « venez à notre manifestation, venez à notre conseil communal, venez à l'inauguration », je pense qu'on pourrait fermer mettre la clé sous la porte. Là, c'est le contraire qui se passe. Je veux dire, il y a des manifestations qui n'arrêtent pas de se créer. Le livre sur les quais... Donc, en fait, pour vous, si je comprends bien, l'avenir, c'est, on va dire, ces partenariats, ces comptes prestations, des aides indirectes, pas sur le contenu, mais sur le commercial. Exactement. Il faut une aide indirecte de ce côté-là, parce qu'elle ne va pas être à 100%. Comme je dis, on arrive, on a des abonnés, on a des annonceurs qui restent fidèles. Puis, il y a toujours cette petite marge qui fait que vous êtes dans le rouge ou vous êtes dans le noir, ou à l'équilibre. Et je pense que là, il y a vraiment une chose. Par exemple, je parlais des élections communales. Toutes les communes vont faire leurs fascicules, vont vont engager des graphistes, etc., qu'ils travaillent avec nous, par exemple, pour présenter la liste. On peut tout à fait, maintenant, on a des moyens modernes avec l'imprimerie, on peut envoyer 4 pages dans une seule commune, et aucune autre commune là, et on peut présenter les candidats. Donc je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Et vous savez, toutes les communes, elles ont créé leurs journaux locaux. La numérisation, dites-moi, c'est en marche. Vous continuez de croire aux médias papier? Non, alors moi je crois plus que jamais aux médias papier pour nous, pour la presse locale. En revanche, vous ne pouvez pas vous détourner de la numérisation. Si vous traitez la cantonale de Givrin uniquement sur votre journal papier,
là, vous vous détournez d'un paquet de jeunes qui iront que sur Internet. Donc ça veut dire que nous, on se considère, si vous voulez, comme un journal de 365 jours, où en fait, on met des informations sur notre site Internet du lundi au vendredi, et puis le vendredi, vous n'avez pas du tout le best-of. Vous avez le coffret cadeau qui est le vendredi, c'est le journal. Et puis, dès que ça redémarre, voilà, des informations peut-être moins importantes, un portrait, on va plutôt le garder pour la partie journal, mais des informations, si par exemple, quelqu'un tire sur... L'agenda typique, ça, du numérique. Ou par exemple, aujourd'hui, on doit répondre à ça parce que d'autres le feront. Quand vous avez ce qui s'est passé récemment dans un village, il y a un voisin qui a tiré sur son autre voisin. Je veux dire, ça s'est passé le samedi soir, on ne va pas attendre le vendredi pour dire que ça s'est passé. C'est une information qui est brutale d'ailleurs aussi, qui doit passer tout de suite sur notre site internet, où les activistes dans une forêt. Et après, on verra le vendredi si elle a encore, si elle vit encore. De la valeur, ou si elle a encore... Si je peux me permettre. Voilà, exactement. Ouais. Allez, le journal de Morges, c'est 130 ans. Alors vous lancez une grande opération, Morges en balade, journal de Morges en balade. Ça commence le 9 septembre à Denain, ça finit le 8 octobre à Prévrange, et là, ça finit sur le parking de l'Étoile. Est-ce que c'est un signe? Oui, j'espère que ça va nous amener dans de bonnes auspices en tout cas. Mais je crois beaucoup à cette information parce que vous savez, les journalistes, parfois, on est un petit peu des docteurs, on croit qu'on sait tout ce qui se passe, et puis là, c'est vraiment le but inverse qu'on vise. Peut-être ça va nous faire hérisser le poil et tout, c'est d'aller vraiment vers les gens et dire, mais en fait, c'est quoi qui vous intéresse? Enfin, venez nous expliquer ce qui vous intéresse, c'est quoi votre quotidien, qu'est-ce qui manque de cette commune? Et vous savez, on disait avant, le conseil communal, c'est toujours les mêmes qui s'expriment, donc le journaliste, il va aller voir toujours les mêmes. Là, on espère qu'il y aura aussi, c'est toujours les mêmes qui seront à l'apéro, mais qu'on a des gens qui vont venir toquer à la porte du bus, qui vont venir regarder comment on fait un journal, parce qu'on va faire le journal depuis le bus, donc ils pourront voir les uns, et puis nous dire, voilà, moi, c'est bien ce que vous faites sur le foot en deuxième ligue, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ma fille qui fait de la gym, ou bien mon neveu qui fait du volley, puis vous en parlez jamais. Donc c'est aussi une petite introspection qu'on aimerait, et pas seulement qu'on nous caresse dans le sens du poil. Cédric Jeutran, directeur et rédacteur en chef du Journal de Morges, s'il ne fallait retenir qu'un enseignement, quelques mots de votre aventure? Moi, je dirais qu'il faut se lancer et qu'il faut avoir des amis solides, et des proches solides. Il faut avoir une famille sur qui on peut compter, et puis des proches qui vous poussent, puis qui des fois vous disent que malgré si on vous dit que vous êtes tout le temps dans le juste, peut-être vous ne l'êtes pas toujours. Ben voilà, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup d'être venu dans FC Politique. Je rappelle que le Journal de Morges fête ses 130 ans à travers une opération qui s'appelle le Journal de Morges en balade. 8 dates, sauf erreur. Et ça commence le 9 septembre à Denain. Ça finira le 8 octobre à Prévrange. Voilà, merci Cédric Jeutran. Merci à vous, au plaisir. Et venez à l'apéro à une de ces 8 dates. Et ben voilà, on viendra à l'apéro. Le rendez-vous est pris et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de FC Politique. Allez, à bientôt.